Bonjour à tous et bienvenue dans ce multiplex sur KVK Football. Et on démarre d'ailleurs ce multiplex avec la Ligue 1 où 2 jours après les incidents survenus lors du Classico OM-PSG, les supporters interpellés en marge du choc ont été sanctionnés. Selon la province, 14 des 21 personnes concernées ont bénéficié d'une procédure de plaidé coupable avec à la clé des peines allant d'une simple amende à 5 mois de prison avec sursis. Des peines assorties d'une interdiction de stade d'1 an avec obligation de pointer au commissariat à l'heure du match. Un autre supporter de l'OM a, lui, été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Marseille, infligeant une peine de 6 mois ferme avec bracelet électronique. L'individu est jugé pour rébellion. On quitte la Ligue 1 pour la Première Ligue et considéré comme le grand responsable de l'humiliation 5-0 du week-end dernier contre Liverpool. Le technicien norvégien a été grandement critiqué lors des derniers jours. N'ayant pas réussi à appliquer un système de jeu attrayant depuis son arrivée sur le banc mancunien, selon ses détracteurs, Ole Gunnar Solskjaer n'est plus que jamais proche d'un licenciement. Ayant prolongé avec les Red Devils l'année dernière, le Norvégien a un sursis de 3 rencontres d'après le quotidien anglais. S'il n'a reçu aucune garantie orale de ses responsables, Solskjaer aura l'obligation de faire un bon résultat samedi contre les Spurs de Tottenham pour ne pas précipiter son départ. Après avoir décidé définitivement d'attendre encore quelques semaines avant de trancher définitivement l'avenir de l'ancien attaquant mancunien, la direction de Manchester United a entrepris sa recherche d'un successeur. D'après la presse britannique, Antonio Conte, l'ancien coach des Bleus, serait en tête pour prendre les rênes puisque Zinedine Zidane est en doute entre l'équipe de France et les Red Devils. Les dirigeants mancuniens ne veulent prendre aucun risque quant à un probable refus de Zinedine Zidane à entraîner leur équipe. On finit avec le AC Milan en Serie A. La soirée d'Olivier Giroud n'a pas été loin d'être parfaite. Préféré à Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l'attaque milanaise, le champion du monde tricolore a marqué l'unique but de la rencontre face au Torino. Un but de Renat inscrit de la tête en prolongeant une déviation de Rad Krunic après un corner. Grâce à ce but, l'AC Milan l'a remporté 1-0 et s'est emparé de la tête de la Serie A avec désormais 9 victoires, un match nul en 10 matchs. Naples face à Bologne aura certes l'occasion de récupérer la place ce jeudi, mais le public de San Siro n'a pas boudé son plaisir. Les supporters milanais ont d'ailleurs réservé une standing ovation au Savoyard au moment de sa sortie dans les dernières minutes de la rencontre. La Cuva Sud entendant même une chanson à la gloire d'Olivier Giroud. Est-ce que Didier Deschamps réfléchit donc à tout ce qui se passe autour d'Olivier Giroud puisque depuis sa signature au Milan AC, il est complètement transformé. Olivier Giroud mérite-t-il de revenir en équipe de France? Dites-nous tout dans les commentaires. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager. Et sur ce les gars, ciao!